Alors, personnellement, j'ai tendance à penser que le salariat, c'est quelque chose qui va tôt ou tard t'empêcher de t'exprimer. Bon, il y a différentes formes de métiers. De toute manière, de base, hein, si tu es épanoui, si tu aimes ton métier, que tu es capable de le faire bah, durant X temps, continue, fonce. Franchement, fonce. Fonce, si ta passion, franchement, fonce. S'il y a un salariat qui est dans un métier, qui est dans un boulot, c'est sa passion, fais-le fort. Fais-le toute ta vie. Si tu es heureux, parfait. Maintenant, pour les personnes qui font des boulots, parce que bon, quand on parle de salariat, on parle pas forcément du fait que c'est, en termes d'argent, c'est pas fou. Effectivement, ça peut l'être, mais si tu gères bien, tu gères bien. C'est une question de gestion. Mais j'ai tendance à penser que de base, même, le concept du salariat pour salariat, en mode le boulot pour manger, c'est pas censé exister. Si tu comptes sur l'argent pour pouvoir manger, bah ta vie, en fait, elle va tourner autour simplement d'un boulot au hasard et tu seras pas heureux, tu seras pas épanoui. Et ça, c'est problématique. Et j'ai tendance à penser que les gens, ils ont énormément de potentiel. Genre énormément, genre vraiment. Genre je pense que on sous-estime beaucoup trop, le potentiel de l'humanité. Simplement, ben, on a un peu tué ce potentiel-là dans l'œuf, ben, de par le fait qu'on prenne les humains, on les prend à un assez bas âge, on les sorte du contexte familial, tout ça et tout, et on leur fait apprendre énormément de choses, on leur bourre un peu le crâne, le concept de grade, tout ça, enfin à l'école tout simplement, les diplômes, pour ensuite leur vendre, ben, t'auras un métier, t'auras de l'argent. Tout ça pour courir après l'argent. Sauf que, bon, c'est chien qui se mord la queue, mais on nous a pas spécialement appris à faire de l'argent, tout ça et tout, alors qu'on dit l'argent, l'argent, sauf que on te dit que, en gros, pour faire de l'argent, c'est un métier, sauf que c'est pas réellement le cas, que ce métier-là, ben, tu le fais en général dans une entreprise. Cette entreprise-là qui appartient potentiellement à un entrepreneur, donc qui a dû potentiellement passer par des phases que toi, tu n'as pas spécialement fait, parce que tu n'as pas pris ce risque-là, parce que tu ne savais pas qu'il y avait ce genre de possibilité, et que potentiellement aussi, tu n'étais pas prêt à prendre ces risques-là. Simplement, au final, on arrive où le salariat a ses limites, et ça a tendance à, empêcher le potentiel des gens. Je pense que je vais faire pas mal de vidéos sur le salariat, ça va être la première. Mais tout ça pour dire que le salariat, en un sens, si c'est pas un épanouissement, c'est comme une forme de prison. Et cette prison-là, elle aura tendance à être énormément sujette à énormément de plaintes, cependant à représenter une forme de besoin général, un besoin généralisé. Ouais, il faut bien manger, il faut bien... En fait, les gens, ils s'empêchent de rêver, ils s'empêchent d'avoir de grandes ambitions parce que, ah oui, mais il faut bien ci, il faut bien ça. On leur a sorti du crâne la possibilité de vivre pleinement leur vie, d'être heureux dans leur vie. Sauf que comme j'ai pu dire dans les précédentes vidéos, le bonheur vient de l'intérieur. Cela signifie que tu dois créer ton propre bonheur. Sinon, c'est pas le monde qui va te le donner. Parce que tout n'est que énergie, tout n'est que fréquence, tout n'est que vibration. Si tu n'es pas prêt à utiliser cette énergie qu'il y a en toi, cette flamme en toi, pour créer ton propre bonheur, tu subiras, entre parenthèses, le bonheur d'autrui. Parce que comme j'ai pu dire, quand je parle de bonheur, en l'occurrence, là, je parle plutôt d'intérêt. Parce que si tu travailles dans une entreprise qui appartient à une personne, un entrepreneur potentiellement, tu travailleras non pas pour toi, sauf si, comme j'ai pu dire, de toute façon, on va mettre de côté le fait que tu es épanoui. Je parle des personnes uniquement qui ne sont pas épanouies dans leur métier. Tu vas travailler pour cette personne-là, pour cet entrepreneur-là. Et on aura tendance justement à pointer du doigt, ouais, mais les mecs là-haut, là-haut, là-haut. Et c'est particulier en fait parce que y a une connotation assez négative dans le sens où on considère que tout ce qui est en haut, c'est négatif. La hiérarchie. Ouais, mais c'est ceux là-haut qui décident. Et je peux comprendre parce que des fois, il y a une forme de déconnexion totale entre la hiérarchie et le salarié. Bon, en l'occurrence, un manager, c'est une forme de hiérarchie et c'est aussi un salarié. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours une déconnexion entre ce qu'il y a là-haut et ce qu'il y a en bas. Parce qu'il y a une forme de mode résultat, sans prendre en compte tout ce qu'il y a justement à prendre en compte. Parce que c'est le salarié qui est face au client. C'est le salarié qui est face aux gens qui payent. Il y a un système qui a été créé potentiellement par cet entrepreneur-là, mais à la fin, genre, en termes de résultats, c'est le salarié qui fait que. C'est grâce au salarié que, qui a les compétences que. Sauf qu'en termes de valeur, le produit, admettons, je sais pas, le produit, le truc, le service, qui a été apporté par le salarié, ou potentiellement la vente assistée si c'est un produit, bref, ben, la conclusion a été faite par le salarié. Simplement, le bénéfice
qui a été créé de cette vente va rapporter plus à la hiérarchie, à la personne qui a potentiellement créé ce système-là. Parce qu'en fait, c'est vraiment le système. On paye, on va te payer grandement pour un système. Alors que, en tant que salarié, tu peux apporter énormément de valeur. Sauf que déjà d'une, c'est une valeur qui peut être potentiellement reproductible. Je ne veux pas dire à l'infini, mais n'importe qui peut le faire potentiellement. En fonction des métiers, peut-être que tu seras payé à la commission. Mais même si tu es payé à la commission, ta masse salariale, elle sera toujours inférieure à ce que tu apportes réellement. Ta valeur apportée ne sera pas réellement représentative de ton salaire, tout simplement. Et c'est ça le problème du salarié, en fait, c'est que tu es payé parce que tu existes, en fait. Mais en plus, même pour ton employeur, on va pas se mentir, vu que, en France, tout ça, l'État, si t'es payé, admettons, je sais pas, 1005, et tu payes 3000 pour simplement, pour des broutilles, parce que, les taxes et tout, je sais pas quoi. Parce que oui, c'est les entreprises qui payent les taxes, c'est pas réellement les employés, les impôts, pardon, c'est pas réellement les employés. Les employés, ils payent, mais c'est à leur échelle, c'est pas fou. De base, c'est les entreprises qui apportent la valeur. Mais une entreprise est considérée à partir du moment où il y a un système. Et après, le salarié rentre dans l'entreprise, mais il fait partie de l'entreprise. Sauf que, à l'échelle, en fait, il est important, il est nécessaire, mais en termes de valeur, c'est assez reproductible. Voilà pourquoi il n'est pas assez bien payé. Mais bref, ce que je veux dire par là, c'est que toutes les personnes ont un potentiel, sauf que dès que tu rentres dans le salariat, t'as pas spécialement d'impact. T'as de l'impact peut-être au dernier, mais t'as pas de l'impact sur tout le reste, en fait. Parce que, admettons, je sais pas, tu bosses fast-food et tout, les tafs que j'ai dû faire, un peu relou, genre. Ce qui fait venir les clients, bon, certes, t'es là et tout, mais c'est le marketing. Et le marketing, c'est la hiérarchie qui s'en occupe. En tant que salarié, toi, t'es juste... pas t'es juste, mais je veux dire, t'es juste la personne qui récolte ou qui donne le service, genre physiquement. Sauf que à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle du marketing, à l'échelle d'une clause, si je puis dire, si je dois prendre les termes d'entrepreneur, à l'échelle d'une clause, ce n'est pas juste ce truc direct. C'est vraiment le truc qui est sur du long terme. Les entreprises ont des stratégies marketing où ils n'attendent pas à ce que les clients achètent maintenant. C'est sur le long terme. Ça veut dire c'est du long terme. C'est une vision sur du long terme. Alors que le salarié, c'est plutôt une vision sur un court terme. Bon, si on doit prendre à l'échelle d'un mois, un court terme, c'est un paiement mensuel, un salaire mensuel tout simplement. Donc, ils attendent. Alors qu'un entrepreneur, en règle générale, il aura cette vision sur le long terme. Il aura cette vision, alors que le salariat, ça sera plutôt sur l'instant présent. Il va vivre de par l'instant. Et moi, je suis arrivé à un niveau dans ma vie où le salariat, c'est plus possible. Franchement, je dois me sortir les doigts des fesses. Et c'est même le concept, en fait, du salariat, c'est le concept même de la responsabilité. Parce que l'école du bien-être, vous savez, on prône la responsabilité, on prône l'indépendance émotionnelle, tout ça. Et c'est en soi où le salariat, pour moi, c'est pas possible, c'est plus possible. Être salarié, c'est mort. C'est mort. C'est catégorique, c'est mort. J'ai plus envie de le faire. Et je vais tout faire pour ne plus le faire. Et c'est ça le truc, c'est que comme il y a déjà un système qui a été créé, le salarié, en fait, il peut apporter de la valeur. Il a peut-être de la valeur en tant que personne, en tant que persona. Sauf que cette valeur-là, vu qu'elle est déjà dans un système et qu'il se doit de respecter ce système-là, il peut pas apporter plus. Et même si il apporte sa propre stratégie marketing pour son propre magasin, je sais pas, endroit, genre, ça va être bénéf, oui, mais pas pour lui. Pour, entre parenthèses, la hiérarchie. Et à un moment donné, même si tu augmentes et tout, tu bosses bien, c'est bien, t'es manager, tu prends du galon, tu prends la responsabilité, manager, manager supérieur, sous-directeur, directeur, c'est bien. Ouais, mais t'es directeur de cette franchise-là, t'es pas directeur de tout le truc en fait. Il y a différentes hiérarchies. Le truc, c'est que quand t'es au-dessus, c'est que t'as créé. Et que quand tu crées, tu dois prendre en compte l'échec. Alors que le salariat, il n'y a pas spécialement de place pour l'échec. Parce que t'as un système qui est créé avec toi. C'est comme une leçon. C'est comme quand t'es à l'école. T'es pas censé te tromper si t'apprends du par cœur. On va te former, tu fais. Et c'est ça en fait. Le système scolaire, c'est comme une forme de formation, mais sur le long terme. Pour que tu puisses apprendre ton métier. Et voilà. Comme on a pu dire avec le Rockefeller là, on va créer des salariés. Mais c'est ça en fait. En fait, l'école, c'est une formation sur le long terme. Les études aussi. Parce que concrètement, il n'y a pas d'école d'entrepreneuriat, je sais pas quoi, les affaires d'école de commerce et tout, école de marketing, c'est des conneries. Parce que faut se confronter au marché, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas aussi simple. On t'apprend pas à l'argent. Oui, des trucs de finance et tout, on va t'apprendre des trucs, c'est de la théorie. Mais ces mêmes personnes-là, elles sont salariées des entreprises, en l'occurrence les écoles. Les professeurs, ce sont des salariés d'entreprise. Bon, c'est des fonctionnaires, mais ils sont salariés parce que voilà, quoi, au final, c'est quoi? C'est les impôts de la population. On relève ça des impôts de la population pour pouvoir payer les fonctionnaires. Donc au final,
Bref, ils dépendent. C'est pas eux qui créent la valeur, si je peux dire. Ils vont créer la valeur en apprenant aux élèves, tout ça et tout, mais c'est pas eux littéralement qui créent la valeur. Donc ça, c'est un problème. Donc en fait, il y a une forme d'interdépendance aux différents échelles de la société, mais la réelle valeur, entre parenthèses, est potentiellement créée au-dessus. Même si en dessous, il y a de la valeur, le fait qu'on soit dans le système, c'est problématique. Et voilà pourquoi, en tant que salarié, tu seras pas vraiment, tu seras potentiellement pas heureux, pas libre. Et tu vas finir par être frustré. D'ailleurs, il faut se constater, la plupart des personnes ne sont pas heureuses dans leur boulot, ne sont pas heureuses dans leur vie. Parce qu'ils doivent se pointer à telle ou telle heure. Non, tu viens à 8h et tu repars à telle. Ah, est-ce que tu peux, s'il te plaît? Non, non, non. Le concept du tu viens et c'est tout. C'est pas ce qu'on appelle de la liberté. C'est pas comme si on te mettait le couteau sous la gorge. Mais t'as pas trop le choix. En mode, c'est de ta faute, mais c'est pas de ta faute. Mais c'est de ta faute. Hein. Le pas de ta faute, ça n'existe pas. C'est de ta faute. Soit t'es prêt à assumer les conséquences et être responsable, soit tu subis. On en revient toujours à là. Soit t'es prêt, soit tu subis. Le truc, c'est que c'est vraiment le concept de l'échec. L'échec, c'est très important. On va faire une autre vidéo sur le salariat. De toute façon, on va faire des sessions salariat, je pense qu'on va faire spécial salariat. Pourquoi le salariat pue la merde, en gros. Les échecs. Les échecs, c'est très important. Bref. Si t'es un salarié et que t'es épanoui, c'est bien pour toi. Félicitations. Si c'est pas le cas, courage. Il y aura d'autres vidéos.